et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le Nikon Z50. Je ne suis pas dans mon décor habituel, donc on va faire avec des conditions qui vont être un peu plus dégradées par rapport à d'habitude. Désolé pour ça, et on va passer en voix off tout de suite. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais je trouve pas cet appareil photo parfait et franchement pas meilleur que mes Sony. Mais bon, par contre, il a des avantages et des inconvénients. Donc, le Nikon Z50 est un hybride APS-C de 20,9 mégapixels, compatible avec les objectifs Z. C'est une nouvelle monture, qui date de 2018 de chez Nikon, mais aussi avec un adaptateur avec les anciens objectifs Nikon F. Mais vu que c'est une monture très grosse, eh bien on peut aussi mettre les Sony où on garde l'autofocus, les EOS où on garde l'autofocus, quelques autres avec autofocus et quasiment tous les objectifs du marché via un adaptateur, à l'exception faite des Canon R. Son écran tactile est orientable, il a un viseur électronique plutôt bien foutu. Je pense que j'ai aucun de mes appareils photo, qui sont tous un peu plus anciens, qui a un viseur aussi agréable, aussi précis, bien que je me plains pas forcément de mes Alpha 7 et Nex 7. Il a une rafale à 11 images par seconde, bien que je trouve que c'est assez inutile pour la majorité des gens. Je suis donc très habitué avec mes Sony, et je dois dire que je prends plein de photos inutiles avec notamment cet écran tactile, et je le trouve particulièrement pas pratique cet écran. Donc selon Nikon, cet appareil photo a un poids plume, à peine plus de 450 grammes, mais bon, il fait l'exploit de ne pas être stabilisé avec ce poids-là et d'être quasiment 2 fois plus lourd que mon Sony Nex 7, pour, on va dire, des caractéristiques à peu près équivalentes. Et il est plus gros que mon Alpha 7, qui lui est 24-36. Bref, pour mon dos, je garde mes Nex ou mes Alpha 7. Comparé à Reflex, c'est sûr qu'il est plus compact, avec un autofocus sur les visages et les yeux bien plus efficace. Par rapport aux anciens Sony, comme je vous ai dit, il est plus gros, bien que les nouveaux Sony ont tendance à prendre de l'embonpoint, d'où le fait que j'ai pas envie de mettre à jour forcément. Il est censé être plus ergonomique, mais je ne trouve pas les menus particulièrement bien foutus face à un Sony. Et contre un Fuji, qui, on va dire, est le concurrent quasiment direct. Il est peut-être un peu moins stylé au niveau extérieur, mais ce Nikon Z50 est moins cher, surtout en occasion. Bien que j'ai pu tester la sortie JPEG, ce qui fait le gros succès de chez Fuji, et je trouve que, franchement, ce Nikon fait des sorties JPEG sympas. J'ai pas de Fuji pour pouvoir faire une comparaison directe, mais il est vraiment bon. Pour moi, c'est plutôt kiff-kiff, et ce boîtier fait même du RAW sur 14 bits, et à ma connaissance, tous les Fuji ne le font pas. J'ai sorti donc un petit 7 Artisan 35 mm pour faire les photos, tout simplement parce qu'il est vendu en kit avec un zoom 1650 f3.5-6.3 qui est tout léger. Mais le peu de photos que j'ai faites avec, et notamment pour mon style, j'ai franchement pas été convaincu. Surtout que l'autofocus faisait un peu ce qu'il voulait. Alors je suis sûrement habitué avec mes Sony, mais franchement j'ai pas apprécié. Et là, avec le focus picking, comme avec mes Sony, je peux être rapide, précis et faire des photos qui correspondent beaucoup plus à mon style avec ce 7 Artisan que je ne connaissais pas, puisque moi j'ai le TT Artisan de même focale, même ouverture. Et franchement, il a des bons résultats. Bon, assez causé, emmenons là où il se sent le mieux, dehors, là où la lumière danse et les détails foisonnent. Voici quelques photos. Je me suis baladé donc dehors. Au départ, c'est sûr qu'on n'avait pas la lumière extraordinaire, mais on avait une lumière plutôt sympa. Et puis, plus on avançait, plus on avait une lumière de tomber de la pluie, mais j'ai pu faire quelques couleurs et noir et blanc assez sympas. J'ai tenté les différents modes scène, dont des couleurs qui ne sont pas forcément naturelles, mais des couleurs qui sont, je trouve, plutôt agréables et plutôt créatif. Alors, on peut sûrement aller plus loin. J'ai pas été modifier les différentes scènes, mais franchement, j'ai pas aussi bien au niveau des scènes que mes Sony, ni de mes sorties JPEG. Donc chapeau Nikon. Alors c'est sûr que je pourrais les retraiter derrière, mais mes sorties directes, une bonne partie des photos, je peux les utiliser directement, et je trouve que c'est sympa. Bon, mes Sony aussi, hein, c'est sûr, mais là, je trouve qu'il y a vraiment des modes créatifs vraiment sympas. Donc, le Nikon Z50 n'est peut-être pas une bête de guerre, mais c'est un fidèle compagnon, assez agréable à utiliser, polyvalent, et surtout, toujours prêt à capturer l'instant. Et les images en sortie directe, dont je vous ai montré, au final, sont bien meilleures que ce que je l'imaginais. Le tout en utilisant un simple 7 Artisan 35 mm f1.4. Bref, un hybride bien plus sérieux qu'il en a l'air. Cet appareil photo, n'est pas le mien, mais je peux y avoir accès s'il y a besoin d'informations complémentaires. Sinon, en attendant une prochaine vidéo,
Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, ça appartient à quelqu'un de ma famille. Donc je pourrais peut-être vous renseigner si vous avez besoin d'infos complémentaires. Mais sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, comme d'habitude.